Sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le chef étoilé et fondateur de l'association Antoine Aleno, Yannick Aleno. Bonjour Yannick Aleno. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. On connaît tous le drame de votre fils Antoine, tué en mai 2022 à Paris par un chauffard multirécidiviste sous emprise de l'alcool. Alors il a été condamné fin 2024 à 7 ans de prison. Votre association, celle que vous avez fondée avec votre famille Yannick Aleno, elle a pour but de prévenir justement les actes de violence contre les enfants et de venir en aide aux victimes des drames routiers et à leurs familles. Vous prenez la parole ces jours-ci, Yannick Aleno, face au fléau du protoxyde d'azote qu'on retrouve de plus en plus souvent dans des affaires d'homicide routier. Alors, quel est le problème justement avec ce gaz que l'on dit hilarant, Yannick Aleno ? Le problème de ce gaz, déjà, c'est qu'il est accessible à toute la jeunesse, c'est-à-dire que chacun peut acheter une bombe de gaz sur Internet et que ce gaz fait des dégâts considérables auprès de la jeunesse, et notamment quand ils prennent un véhicule pour se déplacer. Et ils sont plus conscients de ce qu'ils font. Donc Mathis est parti, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce choc violent de ce pauvre garçon qui était là, qui n'a rien demandé. Et puis ces trois jeunes qui sont retournés dans une piscine cette semaine. Donc ce gaz, il faut le considérer comme une substance de drogue et de l'interdire en tout cas à la vente comme ceci. Ça va être extrêmement réglementé. Oui, parce que justement, là on est vraiment sur un point de droit. Vous avez fait bouger la loi, Yannick Aleno, en obtenant la création du nouveau délit d'homicide routier. La loi a été promulguée début juillet. C'est quand la conduite est délibérément à risque. Seulement, le législateur a oublié parmi les substances psychostimulantes, psychoactives qui peuvent être considérées comme une circonstance aggravante, on a oublié le protoxyde d'azote. C'est ce que vous voulez qu'on l'inscrive en plus dans la liste des substances à prohiber au volant ? Bien sûr, il doit être inscrit dans dans les psychotropes. C'est un psychotrope, c'est une drogue dure, je pense, parce que les jeunes qui prennent ça ne lâchent plus l'affaire. Ensuite, se droguent beaucoup. Il faut absolument. En fait, moi, je considère quand vous faites du tir sportif, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, vous avez à votre disposition une arme. Cette arme, quand le protocole que vous devez avoir quand vous rentrez chez vous, c'est de la démilitariser. C'est-à-dire qu'il faut enlever la culasse de l'arme, cacher la culasse, mettre l'arme dans un coffre et mettre les munitions dans un autre côté. Eh bien, le protoxyde d'azote, c'est exactement pareil. Il faut réguler de manière simple les choses avec des protocoles. Nous, en cuisine, on utilise ce genre de choses. Et oui. Et je pense que l'accessibilité à ces cartouches devrait être extrêmement réglementée. Il ne faut pas être très compliqué de mettre des numéros sur les cartouches. Le restaurateur les achète et les renvoie au fournisseur pour contrôler un peu les flux de ce gaz. Et ça éviterait effectivement les gamins de se mettre ce gaz dans les poumons, quoi. Oui, et de tuer ou de se tuer, parce que vous avez rappelé Mathis début novembre à Lille, qui se fait faucher un vendredi soir, dans la nuit d'un vendredi à un samedi, et puis ces trois jeunes à Alès qui se sont tués tout seuls finalement, en finissant dans une piscine où ils se sont noyés. Les familles que vous accompagnez, Yannick Aleno, avec votre association justement, est-ce qu'elles vous parlent du protoxyde d'azote ? Est-ce que ça fait partie un peu des circonstances émergentes, si je puis dire, dans les affaires que vous suivez ? Oui, c'est croissant. C'est croissant. Effectivement, il faut l'inscrire rapidement sur un décret, comme ça les députés doivent le faire rapidement. Donc oui, le protoxyde d'azote est une émergence. C'est pas nouveau, ça fait quelques années qu'on en entend parler. Et comme on a toujours un peu de retard pour prendre des décisions. Ouais. On voit évidemment, vous savez, la route est la première cause de mortalité des jeunes en France. L'homicide routier que nous avons essayé de faire passer, c'est pour faire comprendre qu'on n'est pas tout seul sur la route et qu'on peut risquer gros jusqu'à 10 ans de prison en consommant de l'alcool ou de la drogue et en prenant volontairement son véhicule et tuer quelqu'un derrière. Ça a été tout le combat de l'association ces 3 dernières années. On a obtenu cette ouverture, cette nouvelle application de loi qui est fondamentale pour faire évoluer la situation. 700 jeunes cette année, en fait. Si on fait déjà le point aujourd'hui, 700 jeunes, c'est 2 tous les jours qui partent parce que quelqu'un fait n'importe quoi avec sa voiture. Oui. C'est considérable. On parle de notre avenir, on parle de notre jeunesse. C'est affolant, franchement c'est affolant. Oui, et puis c'est vrai qu'on va toujours se poser la question, pourquoi prendre des substances pareilles avant de prendre le volant quand on connaît le risque pour les autres et puis pour soi, si on provoque un accident. On a d'ailleurs hâte de savoir si la création du délit d'homicide routier change la donne, Yannick Aleno. Vous êtes certain que c'est ce qu'il faut faire ? En tout cas que ça fera baisser le nombre de morts sur la route ? Alors écoutez, je crois que tout est bon à prendre, tout est bon à faire pour que ça change. En tout cas, on a vu l'augmentation des peines
radicale. C'est-à-dire que on voit maintenant, et puis les médias en parlent aujourd'hui, quand quelqu'un fait un homicide routier, les médias ne parlent plus d'accident, déjà parce que pour la victime c'est insupportable d'entendre dire que son enfant est parti avec un accident, genre c'est la faute, t'as pas de chance. D'accord. Aujourd'hui, quelqu'un qui se drogue ou qui boit de l'alcool et qui tue quelqu'un, qui va trop vite, sera considéré comme homicidaire. Donc oui, ça change les choses, même pour la justice. On a vu les peines doubler, les moyennes de peine doubler depuis que c'est appliqué. C'est-à-dire qu'avant, on oscillait à 22 mois avec sursis. Aujourd'hui, on fait 5 ans de prison ferme. De moyenne, c'est pas suffisant, ça je vous le garantis, mais en tout cas, on voit vraiment une évolution de la perception de la justice par rapport à ces phénomènes. Merci beaucoup Yannick Aleno d'avoir pris la parole ce matin. Merci à vous. Les fêtes arrivent, si les auditeurs, faites attention, soyez prudents, et puis si vous buvez, faites conduire quelqu'un qui ne l'a pas fait. Voilà. On entend votre appel. Merci. Et merci de vous être levé si tôt ce matin, parce que vous vous couchez bien tard, mais c'est important. Merci de l'avoir fait. À vous. Bonne journée Yannick Aleno. Au revoir.